Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes le deuxième jour de la semaine, mardi 6 août 2024. Benjamin Button, dans ses citations multiples, déclare ceci. C'est quelque chose de revenir chez soi. C'est le même cadre, la même odeur. La seule chose qui est changée, c'est vous. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 184, troisième strophe, pendant les jours d'orage. Pendant les jours d'orage, l'obscurité des froids, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 11. Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste. Il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Le Seigneur aime la justice et les hommes droits contemplent sa face. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, voici un nouveau jour. Tu nous donnes l'occasion d'être comptés parmi les vivants. Nous nous réunissons pour écouter ta parole. Donne-nous un esprit de discernement pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 6, les 6 premiers versets. Marc 6, les versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent.
Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à chaque malade et les guérit. » Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous intitulons ce texte « Jésus-Christ méprisé dans sa patrie ». Les compatriotes de notre Seigneur essayèrent de dresser le peuple contre lui. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Notre Seigneur Jésus a probablement exercé cette profession avec son Père. Il fit honneur par là aux ouvriers et a encouragé tous ceux qui vivaient du labeur de leurs mains. Les disciples de Jésus se contentaient de pratiquer le bien, mais ils n'en reçurent aucune gratitude de leur entourage. Quelle perte pour les Nazaréens, à cause de leurs préjugés obstinés contre Jésus. Puisse la grâce de Dieu nous délivrer de ce genre d'incrédulité qui donne à Christ un certain opprobre plutôt que la vie de l'âme. À l'exemple de notre Maître, allons proclamer aux travailleurs manuels le chemin du salut. Allons proclamer à tous ceux-là qui hésitent encore le chemin du royaume des cieux. Allons partout dans le monde et annonçons cette nouvelle d'amour qui libère. Voilà ce que Jésus nous enseigne ce matin par ce texte où il est rejeté par les siens. On ne voit pas en lui le libérateur, le sauveur du monde, mais on voit en lui le fils de tel. Le monde aujourd'hui nous donne une valeur en fonction du statut que nous avons. Quelqu'un disait un jour que un monsieur n'a même pas encore une fiancée, mais parce qu'il est porteur, tout le monde l'appelle dans la famille papa. Nul n'est jamais un prophète chez soi. Alors, ce n'est pas ce que ceux-là pensent de nous qui est plus important, mais c'est ce que Dieu pense de nous. Pour ce fait, nous devons braver pour continuer la mission partout où nous sommes. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Nous te rendons infiniment grâce, Seigneur, pour ce moment d'écoute de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être ceux-là qui choisissent le lieu de la mission, mais d'être de ceux qui acceptent la mission partout où tu nous envoies, parce que notre devoir est d'annoncer cet évangile d'amour à ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne-nous la force de résister aux tentations. Donne-nous de marcher dans la paix, dans l'amour. Ceci pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, son Fils, que nous avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, retenons ceci.
Le Seigneur, missionnaire par excellence, ne choisit pas où il doit travailler. Il va partout où la mission est possible. Même s'il a eu à faire les plus grands miracles dans sa ville natale de Capernaum, c'est la ville où il y a eu plus d'incrédulité parce qu'ils n'ont pas regardé en Jésus le sauveur du monde, mais ils ont regardé en Jésus le fils du charpentier, missionnaire. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Au piano, pour ce moment d'adoration, merci à notre lectrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ. Pendant les jours d'otage, d'obscurité des fois, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et